Nous allons parler de fonctions et plus particulièrement de nombres dérivés. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer le taux de variation de la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 3. Donc déterminer le taux de variation entre 2 et 2 plus h, h étant un réel non nul. En déduire le nombre dérivé de f en 2. On va d'abord, dans un premier temps, bien noter la fonction. Donc on a f de x qui est égal à 2x carré moins 3. Et on nous demande de calculer le taux de variation entre 2 et 2 plus h. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est le taux de variation? Est-ce que tu te souviens? Non, j'ai oublié comment expliquer. Tu vas noter, hein? Tu vas faire l'exercice sur une page et sur une autre page ou sur une autre feuille, tu vas noter ce que je t'explique. D'accord? Okay. Donc ce que je t'explique, là, moi je le mets en rose ici. Le taux de variation. C'est hyper simple à comprendre. Ça explique comment varie la fonction entre deux valeurs. Alors concrètement, graphiquement, on va dire qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une fonction dans un repère. Elle est représentée dans un repère. Tu as x, tu as y. Tu as 1, 2, 3, 4, voilà. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si ta fonction, elle croît, si elle décroît ou si elle est stable. Et on veut savoir ça entre deux points. Par exemple, comment la fonction va se comporter entre 1 et 2. Bon, ben si tu vois que la fonction fait ça, ça veut dire qu'elle croît. Ça veut dire que quand tu passes de 1 à 2, la valeur de y, elle augmente. D'accord ? Okay. Si par contre tu vois ça, ça veut dire que ta fonction entre ces deux points-là, elle est constante. Elle ne bouge pas. La valeur de y ne bouge pas. Alors que si elle fait ça, eh ben ça veut dire que, voilà, entre 2 et 3, la fonction, elle décroît. Et l'idée du taux de variation, c'est de savoir de combien elle augmente ou de combien elle décroît. Et on va avoir un ordre d'idée. Maintenant, le taux de variation, on peut le déterminer entre deux points comme ça, entre 1 et 2, entre 2 et 3, mais on aime bien en mathématiques, parce que ça va nous être utile dans l'avenir, dire, bah voilà, entre 2 et 2 plus h. H, c'est un nombre réel, n'importe lequel. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu as 2 ici, entre 2 plus h, ça peut être 2 plus 1, ça peut être 2 plus 2, ça peut être 2 plus 1 demi, et ça peut être 2 plus 0,01. Tu vois ? Ça peut être ce qu'on veut, le h. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est savoir, au point 2, bah, finalement, comment se comporte
la fonction. Quelle que soit la valeur du h supplémentaire, comment se comporte la fonction au point 2. Et bon, le reste, je vais t'expliquer après. Donc, il faut que tu connaisses la formule du taux de variation. La formule du taux de variation, elle paraît compliquée comme ça, elle ne l'est pas du tout. Je t'explique. En fait, ce qu'on te dit, c'est que quand ça varie entre là et là, combien ça varie entre là et là. C'est-à-dire, quand tu as une certaine valeur h, c'est-à-dire de combien on change ici, à ce moment-là, on veut savoir ça, le h, c'est la différence entre 2 et 2 plus h, on est d'accord? H, c'est 2 plus h moins 2, en fait. C'est la différence entre les deux points, entre le 2 plus h qui se trouve par ici et le 2 qui est là. Et du coup, on trouve h là. On est d'accord? Si tu veux que je répète, tu le dis, hein? Non, pour l'instant, ça va. Bon, eh ben, sur cette longueur h là, de combien ici ça va bouger? Comment est-ce qu'on peut savoir de combien ça va bouger? Eh ben, on fait simplement le calcul f de 2 plus h moins f de 2. C'est-à-dire ici, je vais changer de couleur. Hop. Ici, admettons que tu fais ton travail entre là et là. Ici, c'est h. Et bien ici, tu vas trouver forcément f de 2. Et un peu plus haut ou un peu plus bas, il faudra voir. f de 2 plus h. Alors le f de 2 plus h, on ne sait pas où il est. Mais on va faire la différence entre les deux. Et comme ça, on a la différence entre ça et ça, et la différence entre ça ou ça. On fait le quotient, f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2, c'est-à-dire h. Et du coup, on va avoir une proportion de variation qui va nous permettre de voir le taux de variation. On va voir quelque chose de concret comme ça, d'accord? Bon. Alors, on va faire le calcul tout simple. Là, on nous donne une fonction. Pour faire le travail, c'est hyper simple. Le x, il va être remplacé par 2 et il va être remplacé par 2 plus h. Alors, si on reprend la formule ici, nous avons donc le taux de variation que nous devons calculer. C'est f de 2 plus h moins f de 2, c'est-à-dire donc, je répète, la différence qu'on va trouver ici, sur h, c'est-à-dire la différence qu'on trouve ici. Alors, maintenant, on reprend notre fonction et on remplace le x par 2 plus h, ce qui nous donne 2 facteur de x, c'est-à-dire 2 plus h, au carré. Et on continue notre fonction, moins 3. Moins, maintenant on va mettre f de 2. Donc pour mettre f de 2, on va bien sûr commencer par une parenthèse, parce qu'on fait moins f de 2, donc moins tout ce qu'on va mettre entre parenthèses. F de 2, tu sais ce que c'est? Vas-y, dis-moi qu'est-ce que j'écris. Du coup, là, on écrit C2 facteur de 2 au carré moins 3. Voilà. Et tout ça sur h. Et après, il suffit de développer. Alors je suppose que tu sais développer et simplifier facilement.
On va le faire. Donc, tu as 2 fois 4 plus 4h plus h carré. D'accord? Moins 3, ça je répète, moins, on garde les parenthèses pour l'instant, 2 au carré ça fait 4, fois 2, 8, moins 3, 5. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et tout ça sur h. Maintenant, on va encore simplifier. Ça fait 8 plus 8h plus 2h carré moins 3 moins 5. Tout ça sur h. Toujours d'accord? Là, on va simplifier, on va enlever déjà les nombres réels, parce que moins 3 moins 5, ça fait moins 8, plus 8, ça fait 0. D'accord? Oui. Ensuite, tu constates que ici, tu as un h, ici, tu as h, ici, tu as h. Donc, on va factoriser pour enlever les h. Donc, ça va nous faire en haut h facteur de 8 plus 2h. Ça marche? Oui. Sur h. Toujours d'accord? Oui. Du coup, on simplifie les h et le taux de variation est égal à 8 plus 2h. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se dit, le taux de variation, c'est ça. Mais on veut savoir en déduire le nombre dérivé de f en 2. Alors, comment on déduit le nombre dérivé? En fait, le nombre dérivé, et ça tu vas le noter sur ton cahier, on va le noter ici, on va noter nombre dérivé, c'est quoi? Alors on va mettre en 2, comme ça fera un exemple. Nombre dérivé en 2, c'est il donne la réponse à la question de combien varie la fonction au point x égale 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme je te disais tout à l'heure, tu as x égale 2 ici. H peut être plus ou moins grand, mais pour savoir de combien la fonction varie au point 2 seulement, eh ben, on va faire tendre h vers 0. C'est-à-dire que si le h est le plus proche possible de 0, alors la différence entre ça et ça va être de combien? Autrement dit, ici, si h tend vers 0, finalement le taux de variation il est égal à combien? À 8. Très bien. Alors, c'est ce qu'on note. Si h tend vers 0, alors 8 plus 2h tend vers 8. On est d'accord? Oui. Et bien en fait c'est ça le nombre dérivé en 2. On a répondu à la question. Et du coup, on peut écrire en toutes lettres le nombre dérivé en 2 est 8. Et on peut l'écrire aussi en mathématiques.
f' de 2 égale 8. Et tu as répondu à la question. Ça veut dire quoi? Concrètement, si on reprend le graphique, ça veut dire que pour cette fonction que tu as là, 2x carré moins 3, ta fonction, elle est croissante et son taux de variation est égal à 8. C'est-à-dire que si tu as f de 2, ça fait, on a vu c'était 5, hein, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 5. Et ben on va passer en très peu de temps, quand on est au point 2, on passe en très peu de temps de 5 à 13. Ça nous permet de ça. Après, ça va nous permettre d'analyser pas mal de choses, de savoir si la fonction est croissante, décroissante. On peut utiliser ça dans les entreprises pour savoir ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Plein de choses comme ça. On aura l'occasion de voir des exercices concrets là-dessus.